Alors, passons à la pratique. Comment ça fonctionne? Quelle est la structure de ce live? Tout d'abord, je voudrais faire une introduction. Nous regardons une ligne directrice sur la façon dont cela devrait se passer. Mais si, ce jour-là, dans ton live, il y a 5 nouvelles personnes, 10 nouvelles personnes qui arrivent au nom de Jésus, parce que nous allons grandir dans toutes nos églises, il est évident que cette ligne directrice que nous voyons, le leader du live, peut la modifier complètement en fonction des besoins. Évidemment, s'il n'y a pas de besoin particulier, la ligne directrice et la structure du live restent à peu près celles-ci. En revanche, si de nouvelles personnes arrivent, ou au contraire, si depuis longtemps vous n'êtes que 4 à rester là, sans grandir, personne n'amène personne, alors que le but du live est aussi d'être l'endroit où nous amènerons de nouvelles personnes. En théorie, avant de les amener à l'église ou à une soirée youth, l'idéal serait de les amener à l'église, les amener au live, où c'est plus intime, où nous pouvons connaître la personne, la raccrocher tout de suite, lui parler. Donc, si le leader du live, tu vois, dit non, on n'est pas du tout en train de grandir. La structure peut aussi changer et, à ce moment-là, créer avec le responsable de l'évangélisation des événements de rêve. Par exemple, une année, j'ai donné cette idée. Tout le monde invite son meilleur ami d'une façon ou d'une autre, chacun a une personne qui l'accompagne et tu ne peux pas ne pas venir. C'est une réunion pour tous les meilleurs amis ou alors tu peux organiser la réunion pour toutes les mamans. On invite toutes les mamans, toutes les grands-mères, tous les professeurs. On peut créer des moments différents, donc le life leader est très flexible et c'est entre ses mains que la direction sera prise. Mais à la base, il y a cette structure. En attendant, je veux vous parler un instant au sujet du dîner. Pourquoi? Parce que nous croyons vraiment que ce moment de convivialité est super important, alors disons que notre live commence ainsi. Avant que cela ne commence, il y aura le responsable de l'intercession. Dans un instant, je vous parlerai des rôles au sein du live, notamment du responsable de l'intercession et de l'évangélisation, qui arrivera un peu plus tôt en accord avec les hôtes de la maison. Et il dira, nous pouvons arriver 15 minutes plus tôt. Cela signifie que la maison est déjà bien préparée, parfumée, avec les lumières allumées. Tout est en ordre, comme si l'on attendait quelqu'un pour une grande fête. Et le responsable de l'intercession peut inviter les personnes la semaine précédente. Écoutez, ceux qui ont envie de venir plus tôt, ceux dont le travail permet d'arriver avant et qui souhaitent prier avec nous, peuvent le faire. Venez plus tôt. Ce serait aussi sympa que le Life Leader organise une prière pendant la semaine, car Life ne doit pas être seulement le jour du live, que ce soit mardi, mercredi, samedi ou un autre jour. Mais le Life Leader devrait créer d'autres moments. Ah, mais nous sommes débordés, nous vivons dans une grande ville, comme par exemple Milan. D'accord, tu peux venir un peu plus tôt le dimanche pour prendre le petit déjeuner tous ensemble. Si tu es dans un live musique, d'accord, sortons tous ensemble manger une pizza. Pas forcément tous ensemble à chaque fois, mais de temps en temps, une fois par mois, en somme, il ne faut pas que ce soit toujours seulement notre live. Allons à la maison regarder un film. Rappelons-nous que le live est un groupe de personnes qui aiment Dieu, qui sont formées par Dieu, mais qui en même temps s'amusent. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que Jésus ne passait pas du temps? Vivons-nous Jésus? Certains m'ont demandé, mais quand est-ce que Jésus faisait le discipolat? Il faisait 3 jours de marche, 2 jours de marche, et là, pendant que tu marches, tu prends une fois l'un puis une autre fois un autre. La Bible ne le dit pas. Mais eux, ils mangeaient avec Jésus, ils voyaient quand Jésus allait aux toilettes, quand il se retirait. C'est-à-dire la partie conviviale, la famille, parce que l'Église est une famille qui aime Dieu, une famille qui fait des disciples. C'est important que nous puissions comprendre cela. Donc, il y a de nombreuses années, nous faisions cela, on mangeait un petit quelque chose après, 2 chips, un jus, mais nous avons remarqué 2 choses. D'abord, que les gens arrivent pratiquement en fonction des horaires que nous avons au moins en Italie. Peut-être que dans d'autres pays, c'est différent. Avez-vous d'autres horaires? Les gens arrivent directement du travail ou de l'université, déjà au live, et ils arrivent affamés. Et c'était là qu'il faisait le live et qu'il avait hâte de manger. Donc, nous avons pensé, faisons-le avant. L'autre problème qui se posait, c'est que tout le monde sonnait à l'interphone parce qu'ils étaient en retard. Chacun a son propre horaire. Donc nous commencions à prier. Ting, nous commencions à faire quelque chose, Ting. Et donc j'ai dit, il faut qu'on trouve une solution. Et la solution, c'est qu'au lieu de manger après, ce qui est aussi mauvais, car la digestion est terrible, manger trop tard, on mange au début. Donc les gens arrivent. Alors, nous avons dit que les autres préparent toute la maison très joliment. L'intercession est là, les gens prient et les personnes arrivent.
Il y aura une personne responsable de l'accueil. Cette personne est celle qui s'occupe d'arriver un peu en avance. Cela peut aussi coïncider avec l'hôte qui peut dire « Écoute, je suis déjà chez moi, je m'occupe moi-même de l'accueil. » C'est possible, l'important c'est qu'il y ait quelqu'un. C'est cette personne qui le fera, c'est la personne qui sourira, qui souhaitera la bienvenue, la personne qui remarquera aussi s'il y a quelqu'un de nouveau, parce que peut-être que j'ai amené une nouvelle personne, mais je ne dois pas toujours rester là à jouer les babysitters pour mon ami. Je veux aussi qu'il s'implique avec les autres. Donc, le responsable de l'accueil fait cela, il souhaite la bienvenue, il essaie d'établir un contact avec la personne qui est nouvelle. Pour la première fois, même s'il ne l'a pas amené directement, lui, cette personne, la personne responsable, le responsable de l'accueil est aussi la personne qui s'occupe de qui apportera la nourriture. On peut le faire de deux manières. Cela dépend des groupes, soit tout le monde apporte quelque chose, comme dans mon groupe. Nous avons décidé que tout le monde apporte toujours quelque chose, ainsi il n'y a pas de hiérarchie, car ils sont plus âgés, ils ont plus de moyens. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est que merci. Le responsable de l'accueil répartit et dit OK, 2 ou 3 personnes apporteront à manger et nous aurons un vrai dîner. Ce n'est pas que le vrai dîner doit être quelque chose de très cher. Ça peut être, je ne sais pas, des spaghettis, en tout cas quelque chose que l'on mange ensemble, c'est un moment convivial. Avant de faire cela, nous avions aussi quelque chose que l'on appelait un brise-glace. Et c'est au leader de décider s'il veut faire cela. C'était des petits jeux, par exemple un jeu très sympa que nous faisions où l'on donnait un chocolat, un petit chocolat et un chewing-gum, et chacun lançait soit le chewing-gum, soit le chocolat sur les gens. Et les personnes devaient raconter quelque chose de très doux dans leur vie ou quelque chose qu'elles voulaient effacer. Ça aussi, pour briser la glace, ça peut être sympa, mais je vous garantis qu'il n'y a même pas besoin d'en arriver au brise-glace. Si nous dînons ensemble, parce que nous sommes en Italie ou en tout cas dans les pays latins. Et le dîner, la nourriture, déjà la Bible nous l'enseigne, brise la glace tout seul. Donc la personne d'accueil ne doit pas toujours être celle qui apporte à manger, mais celle qui organise, qui apportera à manger la prochaine fois, qui apportera aussi la vaisselle, les verres, tout le reste, ce sera ça. Donc moi, responsable de l'accueil absolument bienvenue, je prépare aussi le dîner. Et le responsable welcome est aussi la personne qui recevra un message de la personne qui s'occupe de la communication en disant « Écoute, demain, c'est l'anniversaire de Maria, et alors, il s'organisera avec le live pour apporter un petit gâteau ou même une bougie sur un dessert qui sera déjà là, d'accord? Donc le dîner d'abord et le dessert à la fin du live. Parce que, justement, s'il y a aussi un anniversaire, ce sera justement quand nous aurons terminé le live que nous chanterons Joyeux anniversaire avec un gâteau. Et s'il y a un anniversaire, on le fête là, et s'il n'y en a pas, on mange le dessert. Comme ça, il y a le petit salut final. Alors, pour récapituler, nous sommes arrivés, nous avons préparé la maison, l'hôte l'a préparée. Donc, l'hôte est une figure présente pendant le live et l'intercesseur est arrivé seul avec des personnes pour prier. Le welcome arrive en avance et il y a le dîner. Donc, nous avons ce dîner. Ensuite, si le responsable veut briser la glace, il le fera. Et ensuite, qu'y a-t-il? Ceci est la structure, la ligne directrice. Il y aura le moment d'adoration et donc le responsable du worship. Alors, le responsable ne doit pas être la personne qui fait toujours cela, mais il doit être celui qui le fait. Lui, le responsable du worship ou elle, ou bien il délègue. Donc, je suis responsable du worship et je délègue à Giochino de faire le worship ce jour-là parce que rappelons-nous que les lives sont aussi un lieu d'entraînement. Donc, j'entraîne quelqu'un d'autre à savoir faire aussi le worship, mais j'ai la responsabilité. Et quelle est ma responsabilité? De choisir une ou deux chansons, peut-être une un peu de louange, une un peu d'adoration et d'envoyer aussi dans le chat les paroles de cette musique. Parce que si mon nouvel ami arrive, nous serons tous là. Alléluia, en adorant Dieu, mais mon nouvel ami ne sait pas adorer et ne sait même pas chanter. Il sera là, les yeux ouverts, à tout regarder. Donc, si j'ai un nouvel ami, je lui passe le téléphone avec les paroles. S'il ne sait pas adorer, s'il ne sait pas prier, au moins il lira les paroles de la musique et il ne sera pas là à regarder tout le monde, ces gens-là avec les yeux fermés, etc. Donc moi, je m'organise pour savoir quelle musique et je m'organise aussi pour une musique un peu d'ambiance, une musique, même s'il y aura un moment d'adoration finale, je mettrai cette musique avec des paroles très douces ou même sans paroles. Et aussi le responsable du worship parce qu'il doit s'assurer qu'il y a un amplificateur, c'est-à-dire une enceinte, pour amplifier la musique. En général, nous ne conseillons pas aux gens de le faire avec une guitare, même si tu as une guitare, même s'il y a quelqu'un qui joue.
Pourquoi? Si je vais dans un endroit où il y a de la musique live, puis il y a la multiplication, et je vais dans un autre où il y a de la musique mécanique, je commencerai à faire des comparaisons. Ah, chez moi, c'était comme ça, parce que c'est évident que la musique live est plus belle. Donc, pour standardiser, nous faisons tout avec de la musique mécanique. En ligne, on trouve beaucoup de choses, même beaucoup d'effets sonores. Je conseille aussi de prendre là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses en italien. Mais le responsable worship devra connaître. Il pourra voir ce que tu veux. Donc, nous ferons ces 5 à 10 minutes d'adoration. Rappelons-nous que l'autre fonction du life leader, le life leader, c'est la personne qui organise tout ce qui se passe dans le life et life. Le leader choisira qui s'occupera de quoi, donc il choisira tous les rôles qui existeront à l'intérieur. Et le life leader délègue aussi le modérateur, c'est-à-dire qu'Anna apportera la parole, et dans un instant, je vous explique comment c'est. Donc, le Life Leader décide des rôles au début de l'année, donc nous recommencerons avec le Life. Je suis le Life Leader, je décide, en accord aussi avec un peu les compétences. Je sais déjà que dans mon groupe Life, il y a quelqu'un qui fait partie de Sounds, alors je demande à cette personne de s'en occuper. Ou une personne qui chante, je sais que celle-là aime déjà un peu plus prier. Donc le Life Leader doit avoir l'œil pour comprendre un peu qui mettre où, et ce rôle, il le gardera jusqu'à la multiplication, il fera toujours cette chose. Évidemment, rappelle-toi que même si j'ai le rôle de la générosité, donc de faire les offrandes au sein du life, je ne dois pas toujours le faire moi-même, mais je dois juste organiser pour que cela ait lieu et je peux et dois déléguer à d'autres afin que tout le monde puisse participer. Et moi aussi, je ne m'ennuie pas, parce que moi aussi, en tant que leader du worship, peut-être qu'aujourd'hui je fais les offrandes, demain je fais autre chose que quelqu'un m'a délégué, ainsi tout le monde est en mouvement, mais c'est moi le responsable. Souviens-toi du mot responsable. La responsabilité de la louange revient au responsable de la louange, la responsabilité de l'intercession et de l'évangélisation revient au responsable de l'intercession et de l'évangélisation. Alors, nous avons eu notre temps d'adoration. Après le temps d'adoration, il y a le temps de la parole. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas répéter la prédication ni du samedi ni du dimanche, mais elle sera donnée à tous pendant, juste après. Donc, que nous ayons eu une prédication le samedi pour les us ou plutôt le dimanche, il y aura quelqu'un qui prendra les notes principales et, le lendemain, lundi ou mardi, les notes arriveront déjà. Je ne dois pas lire et répéter, c'est une idée. Donc, il y aura le life leader qui choisira un modérateur. Cela peut être n'importe qui parmi ceux qui sont là. Ce modérateur est la personne qui va gérer ce moment. Il ne refera pas l'étude biblique, mais il dira, par exemple, « Regardez-nous ». Dimanche, nous avons parlé de la sainteté et les points que le pasteur Roselin a abordés sont les points 1, 2, 3, 4. Qui parmi vous a déjà vécu quelque chose de ce genre? À ce moment-là, le modérateur doit aider les gens à parler. Tu ne dois pas reprendre ou faire. Une étude biblique peut apporter sa propre expérience. Regardez, j'ai vécu cela, pour moi c'est difficile, je dois avouer que je souffre de cette chose dans la sanctification. Et chacun parlera, donc c'est le modérateur formé par le life leader qui devra pratiquement dire « Ok, à toi de parler, Mathia, à toi Giovanni, à toi maintenant, et nous aurons ce moment où l'on parle ensemble. » C'est un moment qui dure 15 à 20 minutes. Ah, mais s'il y en a un qui parle trop, là, c'est le modérateur. Déjà, le mot le dit. Tu dois dire, écoute cela, tu me le diras après. Ah, mais j'ai des doutes. C'est une personne polémique. Écoute, tu me demanderas à la fin. Maintenant, nous parlons. À la fin, je te répondrai. Et coupe et passe à une autre personne. OK, ce n'est pas grave. Tu ne seras jamais poli. OK, tu as déjà parlé. Laissons parler quelqu'un d'autre. Si le modérateur est en train d'apprendre et n'est pas capable, alors le life leader intervient et prend la parole. S'il voit que la personne est en difficulté parce que rappelons-nous que c'est un lieu d'entraînement, l'autre rôle qu'il y a dans le live, c'est celui que nous appelons Timotheo ou leader en formation. Je vous expliquerai cela dans la prochaine leçon, mais c'est moi qui choisirai cette personne. Leader en formation ou Timotheo? Exactement, dès le début. Si c'est un live très jeune et que je ne connais pas les personnes, même si je ne choisis pas dès le début, j'ai l'œil dès le départ. Parce que c'est dès le lancement du live que je dois commencer à penser que je vais former quelqu'un et dire à cette personne tout de suite « je veux te former pour cela ». Alors je choisirai d'une manière plus, disons, avec plus de constance, la personne que je forme pour être le modérateur et avec plus de régularité. Parfois je ne ferai rien.
Moi, Leader Life, parce que le Leader Life n'est rien d'autre qu'un super entraîneur. C'est la personne que je forme qui doit pouvoir gérer toute la structure de ce life. Après avoir terminé la parole, mais il y a un moment de prière, la prière est faite. Sur la parole que nous avons dite, donc nous avons vu en parlant que le problème de tous est qu'ils sont toujours tentés. Nous avons parlé de sainteté, alors prions pour ne pas tomber en tentation. Cependant, il n'est pas obligatoire que la prière soit sur le thème. Je peux aussi déléguer, je peux dire, toi, Pinco Palo, tu seras le modérateur, et toi, Giovanni, tu feras la prière. Giovanni priera pendant toute la semaine pour comprendre la direction de la prière. Cela peut être en lien avec ce qui a été dit le dimanche, mais cela peut aussi être une prière de guérison qui n'a rien à voir. Cela peut être un moment prophétique, et Dieu m'a dit de faire du prophétique qui n'a rien à voir avec les 15 à 20 minutes où nous avons parlé. Quand nous aurons terminé toute cette partie spirituelle, viendront les annonces. Qui fait les annonces? Le responsable de la communication. Qui est cette personne? Quelle responsabilité a-t-elle de reprendre toutes les annonces dites soit le samedi pour l'usage, soit le dimanche, ou si elles coïncident? Tous les événements que nous avons, les nouveaux événements en direct, même d'autres choses. Notre live est prévu pour prendre le petit déjeuner ensemble. Ce sera toi, responsable de la communication, qui partagera cela parce que tu t'es déjà mis d'accord. Avec le life leader auparavant. Et donc, il annoncera tous les messages qu'il y a, rappellera aux gens de regarder la conférence, de s'inscrire ou non, et si quelqu'un a des problèmes, parlez avec le life leader qui peut vous aider, le life leader. Si quelqu'un a des problèmes, même financiers, pour la retraite, etc., il passera à la responsable de la générosité, qui est la personne qui s'occupe des offrandes, avec l'idée, sans dire le nom, de faire une collecte pour aider. Dans notre Église, c'est comme ça. D'abord, le life essaie d'aider, si le life n'y arrive pas. Nous passons alors à l'équipe sociale de l'Église qui viendra en aide. Nous avons donc ce responsable de la communication qui est aussi la personne qui mettra à jour notre intelligence artificielle qui s'appelle Anna, et il dira qu'il y a beaucoup de personnes et enverra un message via WhatsApp. À Anna, il dira, il y avait ces personnes, celles-ci étaient absentes, il y avait des enfants, il n'y avait pas d'enfants, et donc c'est sa responsabilité. Si je ne peux pas venir aujourd'hui à Life, étant donné que je suis une personne responsable, j'appelle quelqu'un de Life en disant « Tu seras là, oui? Peux-tu prendre ma place? » Donc, donner ces annonces plutôt que de les transmettre à Anna. Les données, voici le numéro. Si tu ne peux pas et que tu as un rôle, tu passeras et tu demanderas à quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être le leader de Life pour le faire. Mais êtes-vous le responsable? Si vous ne pouvez pas être présent, vous passerez à quelqu'un d'autre qui le pourra. Après les annonces, nous conclurons par un moment de générosité avec des offres qui seront expliquées dans la prochaine étude. Comment sont-elles réalisées? Mais la personne chargée de faire preuve de générosité est celle qui porte l'enveloppe et qui dit merci. Le compte, le code pour faire les offrandes, car tu peux les faire en ligne, et il s'occupe aussi d'annoncer quel est le projet. Parce que les offrandes du Life, contrairement à celles de l'Église qui servent à l'entretien de l'Église, elle-même, à soutenir les personnes, à aider le secteur social. Et beaucoup d'autres choses. Dans le live, c'est spécifique. Une petite église pour acheter une guitare. Dans notre église à Milan pour la rénovation de l'étage du bas. Beaucoup ne le savent pas, mais nous avons rénové une grande partie de l'église grâce à des offrandes qui étaient faites en plus lors du live. Personne n'est obligé, mais c'est aux responsables de s'organiser pour qu'il y ait des offrandes. Il ne faut pas l'oublier et il faut aussi l'expliquer. Ce n'est pas forcément lui ou elle qui doit le faire. Il peut déléguer à quelqu'un d'autre. Mais l'important, c'est que cela soit fait. OK, nous avons terminé le live. Il y a le dessert. Il y a un anniversaire s'il y a un anniversaire. Mais rappelons-nous, même s'il y a une structure, le life leader, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne peut briser cette structure. À n'importe quel moment, qui sait? Nous avons commencé à faire la louange. Le Saint-Esprit s'est manifesté de façon incroyable. Le life leader regarde et dit « On continue comme ça et peut-être que tout sera prophétique. » Et rappelons-nous aussi que le moment le plus important est celui de la prière, où les personnes apprendront à se mouvoir dans le Saint-Esprit, apprendront à écouter la voix de Dieu les uns pour les autres, apprendront à prier pour la guérison. N'oubliez pas que même si toute cette structure est belle, le moment le plus important est d'amener les personnes à se mouvoir dans l'Esprit. Les moments importants sont d'apprendre à apporter la parole de Dieu, à modérer, mais surtout à apprendre à se mouvoir dans l'Esprit. Les lives qui se meuvent le plus dans l'esprit feront en sorte que les gens disent « Waouh, Dieu m'a parlé, je veux y retourner. »
Je revois simplement les rôles pour que vous puissiez vous en souvenir, même si, avec cette étude, il vous sera également remis des slides, un manuel avec tout ce que nous vous disons, de façon plus condensée. Mais les rôles sont l'hôte, la personne qui ouvre sa maison, le life leader, la personne qui dirige absolument, le Timothée ou leader en formation, qui peut être une, deux ou même trois personnes choisies par le life leader. Rappelez-vous que les responsables de l'intercession sont aussi les responsables de l'évangélisation. Ils prendront contact avec les responsables de l'évangélisation de l'Église pour organiser des actions d'évangélisation supplémentaires, en dehors du life ou au sein même du life. L'autre personne est responsable de la communication, comme je vous l'ai expliqué. C'est la personne chargée des annonces et qui communique avec l'intelligence artificielle. Nous avons les responsables de la générosité, c'est la personne qui s'occupe justement des différentes offrandes. Et nous avons aussi la personne qui fait l'accueil, c'est la personne qui s'occupe de qui apportera la nourriture, la personne qui souhaite la bienvenue. Et elle s'occupe aussi de tous les anniversaires à venir. Merveilleux. C'est une année de transition où nous ferons comprendre aux gens à quel point il est important qu'ils puissent faire des disciples au sein de leur groupe de vie. La dernière chose, rappelle-toi, c'est le leader du groupe de vie qui choisira qui sera le mentor, donc la personne qui est arrivée pour la première fois. Comment je choisis? Je choisis aussi en fonction des affinités. Je vois qu'il y a un entrepreneur et l'autre aussi est entrepreneur. Je fais en sorte que l'entrepreneur qui est là depuis plus longtemps puisse prendre soin de l'autre. Si tu trouves des affinités, c'est mieux. Tous les deux jouent au tennis. Regarde, je vais te présenter cette personne. Ou alors ils habitent près l'un de l'autre. Il est important que nous essayions de former des leaders de vie, des mentors et des disciples qui aient aussi quelque chose en commun, si possible. Ce sera un merveilleux souvenir, c'est un honneur de servir Dieu et c'est un honneur d'être appelé par lui à guérir les gens.